Voilà, et remplacé par des gens habitués et confrontés à ce qu'on appelle de la satirique, du comique. Donc, finalement, ils ont compris que la pièce avait de l'importance par l'esprit de convivialité et familial. Et on a trouvé cela. Ça s'est fait très très vite après. J'ai fait un nouveau casting également où j'ai trouvé, je vais citer les quatre, puisque de toute façon je suis nominatif là-dedans. Donc moi, Philippe Daniel Alotto, Sandrine Roignan, Anna Castera et Laurent Besançon. Là, avec lui, le premier casting a été pour moi très percutant, très intéressant. Je l'ai pris dans mes deux pièces. Vous dire l'intérêt qu'il a à travers l'œil du comédien professionnel à nous donner quelques idées plutôt que d'être déplacé à dire non, c'est pas bon, j'ai quelques idées à vous soumettre et ça part de la bonne générique, la convivialité, je parlais tout à l'heure, mais d'esprit de corps d'une pièce. Tout démarre par ça. En fait, beaucoup d'échanges entre les acteurs et toi-même. Oui. D'autant que je me mélange à eux en tant que comédien, mais je suis à la mise en scène. Vous imaginez un peu le dada. Et d'autant il faut bien vérifier, il faut tout trouver, contrôler. je descends, je monte, je contrôle, je bâtis, je tâtis. Et finalement, je suis satisfait de cette équipe-là, d'autant qu'elle est restée fidèle à mes cours. Je parle de Sandrine, là, et elle a eu cette faculté d'écoute et en même temps cette faculté d'apprendre. Parce que comme c'est un métier difficile où pour certains il faut sortir des grandes écoles, or on ne sort pas forcément des grandes écoles pour faire de bons élèves, c'est comme ça que je on peut apprendre sur le terrain. Exactement, d'autant qu'elle a l'assiduité, elle a l'œil et elle est surtout très ouverte, dans le sens où elle comprend vite. Ça c'est bien. Voilà. Et elle a même des idées à faire partager. Donc l'équipe est là, ça me plaît bien. Tous les jours, parce que quand ils vont à répéter leur texte et je ne suis pas derrière eux, quand je le vois le samedi, on voit bien l'état d'avancement de chacun. Des fois j'ai du mal parce que j'ai deux pipelettes quand même qui sont là. La mère et la fille. Au secours, j'ai tu sais de quoi je parle Laurent, parce que c'est toi qui es là pour prendre les photos. Et faire les répétitions. Je me suis dit, ça y est, c'est une conférence. Là, ça y est. Et donc, ils reviennent à la raison et en même temps, ils s'échangent les idées. C'est vraiment une pièce qui va être tout dans le regard. Mais moi, je trouve que c'est vraiment fabuleux dans la mesure où vous arrivez à associer le professionnel et le familial et dissocier les choses aussi. Parce que, bon, c'est pas toujours évident. D'autant que je suis c'est pas facile. Oui. Voilà, c'est pas on toujours évident. C'est pas facile. Mais bon, je pense que la facilité, c'est déjà votre compagne aussi, elle est déjà artiste. Vous aussi, donc voilà, c'est une âme, on est artiste, hein. On ne devient pas artiste, hein. On a toujours ça, même si on n'a pas développé ça dans la pleine enfance. Exactement, parce que moi à l'époque, il y a un moment où je voulais arrêter carrément ce milieu, finalement on ne peut pas. On ne peut pas. Quand on aime ça, c'est en nous, on ne peut pas. Moi en plus j'adore le public, ça fait 17 ans que je suis dans ce métier en tant que producteur. J'aime bouger, j'aime les gens et j'aime rendre les gens heureux. C'est ça. Voilà, c'est une chance. Voilà, c'est nous, ça. Voilà, exactement. Et avec cette pièce, quand les gens vont venir nous voir, j'espère qu'ils vont repartir avec les yeux qui brillent. Est-ce que c'est aussi le but, c'est que les gens ils partent satisfaits. Moi, je sais qu'ils vont rire, je sais qu'ils vont passer un bon moment. Parce que même moi, en fait, si je l'avais lu, que ça ne m'avait pas plu, je ne n'aurais pas joué dedans, en fait. C'est que vraiment, je me suis dit, non, là, non, c'est moi, c'est pour moi cette pièce, je vais le faire. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les femmes des îles, hein. Voilà. D'autant que, parce qu'elle ne dit pas tout, elle s'investit d'autant que c'est quand même l'une des premières à marquer la page de cette pièce, pour le dire, parce que ça n'a pas été facile pour elle de tout apprendre par cœur. Et en même temps, elle a fait cet exercice parce que je ne l'ai pas lâché d'une semelle. Mais elle a été très au point de cette fonction-là. Après, il faut savoir que
il y a différentes salles pour jouer. Là, on va carrément à l'opposé. Dans la convivialité de cette pièce, il y a la convivialité des gens. C'est-à-dire qu'on va jouer dans des salles qui sont sur des jauges de 50 personnes. Bon, 80. Et ça veut dire qu'on est très près, trop proche. Alors il faut trouver des solutions pour pouvoir, entre autres, être l'acteur, le facteur et identifier au public qui finalement... Je pense que ça va aller. Oui, non, mais justement, la raison pour laquelle j'évoque ça, c'est parce que elle-même me soulevait des idées maintenant. Et c'est drôle. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on va se retrouver avec la perspective d'un bidet parmi le public où elle va être assise, enlever sa cote et faire ses besoins naturels. C'est Sans le sympa, faire. Et ça, je vais vous dire, faire ça dans des petits endroits stratégiques tels que des jauges de 50, il faut le faire. On ne pourra pas le faire sur des jauges de 300 ou 500, ça sera la même ambiance. Ils le verront de loin, les gens. Mais dans les petites jauges, son idée m'a intéressé immédiatement parce que je me suis dit c'est proche, tout comme l'idée avec Anna d'être la femme camionneur quoi, qui va arriver un peu comme vous savez le sketch avec Jean-Yann et puis le petit qui passe son permis de conduire. Alors vous me le donnez mon permis ou quoi? Ben, ça va être un peu ça, c'est drôle dans le truc comme ça. Et après il y a le docteur, Mr. Hyde, Jekyll, enfin bref tout ce que vous voulez, et puis il y a moi le bobo, le vrai bobo quoi. Je voulais te demander combien de semaines de préparation, d'entraînement Physiquement, nous on était à peu près dans les clous parce qu'on a fait beaucoup de lectures en tournée. Moralement, c'est très épuisant. Alors il faut penser que on a déjà à notre actif sur ce type de lecture plus de 250 heures de travail. Maintenant, en répétition, aujourd'hui, dans l'accentuation avant le mois d'octobre, j'en ai à peu près, c'est à peu près ça, 250 heures de travail. Personnellement, tous les jours, je révise tous les jours, j'ai mon manuscrit, je le lis, je le regarde, j'essaie d'améliorer encore, de trouver encore d'autres idées, de voir comment je pourrais faire... De raffiner, voilà, etc. En fait, Chaque détail est au petit déjeuner, il vient et il te fait répéter, c'est ça? Moi, le matin, en fait, je me lève très tôt, tous les matins. À 6h du matin, je me lève, mon premier truc, je prends mon café et après, je suis justement sur ma pièce. Petite révision tranquille. Voilà. Alors que moi, c'est pas du tout ça. Moi, je me lève, il est 10h du matin. Voilà. Ah, mais t'as travaillé la nuit peut-être? Là-dedans, ça suscite... Et la nuit, on retient mieux. Ça suscite... nous, les hommes, dans la nuit, on ne dort pas beaucoup, hein, ça c'est sûr. Et pourtant... Pas que les hommes. Moi aussi, je dors pas. Ah bon? Il y a beaucoup de femmes à Amsioniac hein, quand même. Non, moi c'est là. On voit ça dans Facebook en général. Ouais, ils envoient des messages. On dort pas à 3h du matin. Que dois-je faire? C'est vrai. Qui est connecté? En tout cas, quand vous racontez l'histoire de votre pièce, vous avez des yeux qui brillent, qui pétillent. Ah oui, on a fait Et vraiment, vous nous transmettez ça aussi. Je pense que c'est déjà un succès. Non, mais c'est clair. C'est quelque chose que j'aime faire. Voilà. J'aime écrire d'abord, dans un premier temps. Et j'aime le théâtre. Et tu aimes les gens. Oui. Parce que si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas être autant passionné. Exactement. On ne peut pas faire ça. Voilà, Le cœur. c'est pas possible. Non, on ne peut pas. Le métier artistique, c'est un métier de partage. C'est ce que je disais, on donne beaucoup d'amour C'est aux le gens. cœur. Quand les gens viennent nous voir, quand les gens viennent nous voir sur ça, on est content. Donc on a besoin de leur donner. Tout à fait. Donc, vous savez, on est allé loin avec notre tournée littéraire. Loin en pensée, parce que je lui ai fait faire des choses qu'elle jamais même elle aurait fait. On a fait ça d'ailleurs. Et puis on a vu des gens formidables. On a été accueillis chez l'habitant. Super. Quelquefois, on a couché dans des hôtels par notre tournée, mais on est allé jusqu'au Luxembourg quand même présenter notre lecture et elle a bel et bien fonctionné. On a été accueillis comme des rois parce qu'on a couché dans un 3 étoiles. Ah, super. Et on a tout vu en fait. On a eu du petit personnage, si je puis dire, venant boire sa petite bière en disant moi je suis là pour boire ma petite bière, ça. C'est formidable. Il est parti dans son truc. Voilà, et hop. Ah, il est fabuleux. C'est que des points qu'on a eu en fait. Il est fabuleux, Philippe. Il est parti dans la pièce là. Il n'est pas parti, il a toujours été dans la pièce. Tout à fait. J'habite dedans.
Il est habité là. Hein. J'habite dedans. Ah ouais, parfait. Comme les deux personnages qui sont habités, il est habité, ils sont habités. Et n'empêche que ça nous a permis de nous faire connaître par les réseaux sociaux. Ouais. Et on ne s'est pas trompé. Il fallait qu'on passe d'abord par la littérature. Donc, maison d'édition, petite maison d'édition théâtrale certes, mais nous sommes référencés à la Bibliothèque nationale, nous sommes à la FNAC référencés aussi. C'est pas le fait qu'on achète mon livre qui est intéressant, c'est le fait de venir voir la pièce et d'avoir une dédicace d'auteur pendant que je suis en train de signer à la fin du... Super. C'est ça qui m'intéresse. Super. Les gens restent. C'est-à-dire que nous, tous les quatre, sommes sensibles après de rester auprès des gens pour discuter avec eux. Parce que vous aimez les gens. Voilà. C'est ça. Et Ce que puis tu viens de dire. et ça c'est passionnant. Maintenant. Ouais. D'avoir la vie des gens, de voir comment ils ont ressenti la scène, De transmettre. la pièce elle-même. Voilà. Voilà. De partager. Et c'est pour ça que le 14, quand je vais aller dans ma région jouer cette pièce avec beaucoup d'émotion, Tout à fait. parce que j'aurai papa, maman qui seront là, j'aurai la famille, puis d'autres que je connais pas, les mères, enfin, tout ça, mais c'est ma région. Et je suis né donc dans l'Eure-et-Loire, je vous l'ai dit, et j'ai des gens que je porte à cœur qui viendront sûrement avec le cœur comme ça, Voilà. plus gros que moi je ne l'ai encore. Et à beaucoup mon avis, d'émotions. il va y avoir beaucoup d'émotions Voilà. de ta part. Hein. Oui, Tu vas oui, peut-être être différent ce soir-là, non? Vu qu'il y aura toute la famille. Non, je reste Une dans fierté, les. Je reste après, je montrerai pas le. J'aurai une fierté en De moi-même. savoir que tes Mais parents sont voilà. En toute humilité. Oui, parce que pourquoi j'amène ce. On va filmer l'entière pièce, c'est-à-dire il y aura le fameux teaser, mais il y aura la captation qui sera faite en son entier de la pièce, parce que ça on peut se le permettre, vraiment la scène nous le permet, on peut se déployer. Et c'est quelqu'un qui est très proche de nous aussi, qui habite la région. D'ailleurs, on le salue. Salut mon Jean-Louis Bouéchu. Voilà. C'est quelqu'un de très chouette. Puis de très démonstratif dans son travail également. Voilà. Donc il aime les gens aussi et ça tombe très bien parce que voilà, c'est ce Voilà, qu'on parce que cherche. vous aussi, vous les aimez et nous aussi. Voilà. Alors dans le synopsis de la pièce, enfin plutôt le prélude que je t'ai attentivement lu tout à l'heure, il nous est arrivé des choses intelligentes. Nous sommes